Bonjour à tous, super, ça marche. Alors, on a 25-30 minutes devant nous pour écouter essentiellement surtout Julien, parce que je sais que vous êtes tous venus écouter Julien ce matin, qui va vous partager un petit peu l'histoire de Snowflake chez April. Alors nous, April, avec Kérus, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble, certainement 8 ensemble avec Julien, où on a accompagné la transformation du groupe April, motorisé par la data. Chemin après chemin, on a nos amis de Talent qui sont dans la salle et on a eu notamment le plaisir de déployer la plateforme au sein du groupe April, puis progressivement de regarder quels seraient les usages qui seraient les plus pertinents à activer. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on vient partager cette belle référence avec le déploiement de Snowflake qui est en place depuis quelques années. Alors, juste avant de donner la main à Julien, qui est le principal orateur, quelques petites minutes juste pour resituer un petit peu qui nous sommes chez Kérus et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, nous sommes un groupe de conseil d'intégration en transformation digitale. Et toutes les expériences que l'on a chez nos clients, chez nous, j'espère à l'avenir chez vous, révèlent un lien extrêmement fort entre une transformation digitale réussie et l'activation de la data pour cette réussite. C'est précisément sur ce sujet-là qu'on travaille depuis maintenant plus de 20 ans. Le Make Data Matter, c'est notre baseline depuis maintenant 2 ans. Pas besoin de traduire. On fait en sorte que vos données comptent au quotidien pour prendre de meilleures décisions, pour dessiner l'avenir avec confiance, pour déployer de nouvelles expériences, pour affiner aussi la projection sur 3 enjeux principaux, économiques, sociétaux et évidemment humains. Alors, notre mission, elle s'appuie sur un triptyque d'expertise pour qu'on puisse déployer de manière extrêmement efficace notre chaîne de valeur chez vous. Expertise sectorielle, déjà, on couvre l'ensemble des secteurs d'activité, sur le privé ou sur le public. On s'appuie également sur des marques spécialisées au sein du groupe, que sont Kérus Life Science pour le monde de la pharma, et puis CMG Consulting sur le monde de la banque, de l'assurance et de l'immobilier. Mais de manière générale, le groupe Kérus adresse l'ensemble des secteurs d'activité en France ou à l'international. Le deuxième triptyque, le deuxième niveau d'expertise, c'est l'expertise métier. Là également, toutes les fonctions qui sont présentes au sein de votre entreprise sont adressées par nos équipes sur du conseil, sur de l'expertise plus fonctionnelle, sur des métiers plus spécifiques. Je crois qu'il y a une grosse partie de fonctions IT aujourd'hui dans la salle. On a capacité également, avec un certain nombre d'offres de conseil, et notamment nos amis de Xomega, qui sont un cabinet de conseil qui est russe, basé à Lyon, spécialisé sur le monde de la DSI, en capacité de travailler avec vous les roadmaps et les trajectoires d'avenir. Et ces deux expertises, elles s'appuient sur l'expertise assez structurante autour des technologies, évidemment. On est bien là pour en parler aujourd'hui. Le monde de la data est couvert sur toute sa chaîne de valeur. Le monde du digital l'est également. Et on s'appuie pour cela sur un réseau de partenaires que l'on anime depuis maintenant plus de 15 ans. Aujourd'hui, on est là pour parler d'une référence avec Julien autour de Snowflake. Je viens d'évoquer Talent, on en a d'autres. C'est aussi un de nos ADN de travailler avec les acteurs qui font et continueront à faire le marché. Alors, j'ai parlé de data, en voici 4, dont 3 à retenir. Le chiffre 26, notamment, ça fait 26 ans qu'on existe et on est présent dans 26 pays. On sera peut-être du coup dans 27 pays l'année prochaine. On est 3300 dans le groupe et dans le monde et on a un chiffre d'affaires communiqué de 323 millions d'euros à fin 2021. Les chiffres 2022 sortiront le 26 avril puisqu'on est coté en bourse et on n'a pas le droit de communiquer jusque-là, mais il sera supérieur à celui de 2021. Si on fait un zoom sur la France, et qui nous concerne, et plus précisément l'agence 113, donc sur la France, vous avez 8 agences. Le siège social, il est à Levallois-Perret, en Ile-de-France, siège social groupe, puisque notre fondateur est toujours notre PDG actionnaire majoritaire. C'est aussi ce qui fait la culture de l'entrepreneuriat chez Kérus. Et au sein de ces différentes agences, vous avez l'agence lyonnaise, dont je suis aujourd'hui directeur, qui est composée, donc qui existe depuis 20 ans également, qui est composée de 170 collaborateurs qui sont animés par des principes assez communs, des principes d'innovation, de passion, une volonté aussi d'apporter de l'expertise, de déployer de nouvelles expériences dans une culture de la performance permanente. On a aujourd'hui plus de 80 clients, je vous en ai parlé tout à l'heure, tous les secteurs d'activité sont couverts. Sur la région, la grande région avec l'Auvergne qui s'est rajoutée récemment, jusqu'à la Suisse romande également. Et puis l'ensemble des modèles de delivery dont vous pourrez avoir besoin à l'avenir sont en capacité de déploiement chez nous. Donc, j'ai dit tout à l'heure, un de nos ADN forts, c'est de nous adresser avec les partenaires, les éditeurs qui font vivre le marché de la data, du digital. C'est le cas avec Snowflake. Alors, on a entendu tout à l'heure, si vous avez bien suivi, 2014, nous, ça fait depuis 2017 qu'on travaille avec Snowflake. Donc, on était quand même assez précurseurs et c'est toujours un peu notre volonté de travailler, de chercher quels sont les meilleurs acteurs. Aujourd'hui, Snowflake, on est ravis et enchanté de continuer à travailler avec eux. On est ravis d'être là aujourd'hui avec vous pour en parler également. Et donc, depuis 2017, en France, on a plus d'une quinzaine de projets réalisés. Vous avez ici un petit esmage de quelques-uns de nos clients chez qui on travaille, chez qui on a déclenché justement les assets de la data pour leur permettre d'enclencher leurs enjeux. C'est un partenariat qui est mondial.
Et là, une photo plutôt française et les chiffres plutôt français sur les années d'expérience et les collaborateurs. Mais de manière générale, on a aussi capacité, et on est en train de le faire avec certains de nos clients, notamment en Suisse, qui s'ouvrent de plus en plus sur des plateformes 24/24, 7 jours sur 7, sur des déploiements internationaux, pilotés par Lyon, mais avec un adressage sur l'ensemble de nos pays que vous avez vu sur la carte précédemment. Voilà. Le prix il est juste là, et ce qui permet naturellement de faire la transition. Julien, c'est à toi de jouer. Merci Romain. Je vais me mettre là-bas. Oh, très bien. Vous m'entendez, c'est bon? C'est pas trop fort? Ok. Donc, je m'appelle Julien Le Tessier. Moi, je suis responsable Data Factory au sein du groupe April. Le groupe April, c'est un acteur lyonnais qui a 35 ans d'histoire, qui est un courtier grossiste en assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on conçoit des produits, on les distribue, super important pour nous, et on les gère. Mais on n'assure pas. On n'est pas un assureur. On ne porte pas le risque. Historiquement, on vendait au travers d'un réseau de plus de 10 000 courtiers. Et de plus en plus, depuis 3-4 ans, on a entamé un mouvement de digitalisation et de transformation. Et on vend de plus en plus par Internet, ce qu'on appelle le direct chez nous. Quelques chiffres aussi, on est 2400 actuellement, beaucoup implantés en France, mais aussi en Asie et au Moyen-Orient maintenant. On a un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros et notre ambition à 3-4 ans, c'est de passer le milliard. Voilà. Donc, ça marche comme ça? Parfait, super. Alors, cette slide est un peu chargée, je ne vais pas tout détailler, mais c'est pour vous expliquer déjà à quoi ça sert la data pour nous. On ne produit pas de produits physiques, hein, on ne fabrique rien, c'est du risque. Hein. Donc, la data, c'est au cœur de notre activité, évidemment. Et comme je disais, donc, sur la chaîne de valeur, nous, on conçoit des produits, on les distribue et ensuite, on les gère. Ça veut dire quoi? On gère la relation à nos clients. On essaie de faire en sorte qu'ils soient contents, promoteurs, qu'ils restent, qu'ils achètent d'autres choses. Voilà. Donc, la conception, c'est le métier des actuariats. Jean-François en parlait tout à l'heure. Les actuaires, c'est des statisticiens, des matheux spécialisés dans le monde de l'assurance. Et eux, leur boulot, c'est de concevoir des produits d'assurance qui rencontrent une cible. Donc, il y a une histoire de positionnement par rapport au marché. C'est des marchés très concurrents. En assurance, il y a deux choses. Il y a l'assurance de personnes, par exemple les complémentaires santé, que vous connaissez tous, ou une assurance de prêt emprunteur, prêt immobilier. Et puis l'assurance de dommages, en fait, l'assurance de biens, par exemple l'auto, la moto, le bateau, etc. Donc, en fait, en conception, donc, la data, ça nous aide à mieux positionner nos produits, savoir comment on est par rapport aux concurrents, faire en sorte que nos produits ne se cannibalisent pas, ça peut arriver, qu'ils rencontrent la bonne cible, le bon risque par rapport à l'équilibre financier du produit. Et puis, on peut avoir aussi des sujets autour de la fraude qu'on regarde avec la data. Une fois qu'on a conçu un produit, donc on va le distribuer. Si c'est sur Internet, ça commence par une chose, c'est l'acquisition des leads. Donc, l'acquisition des leads, en fait, il faut essayer de trouver le lead qu'on a plus de chances de transformer au bon prix. Si j'ai un lead sur Facebook, un lead sur comparateur assurance, c'est pas la même chose, c'est pas qualifié pareil. J'ai pas tout à fait la même chance d'y arriver. Donc ça, c'est un sujet important au début de l'acquisition. Et ensuite, quand on a un lead ou un prospect qu'un de nos 15 000 courtiers a pu glaner, il y a tout le tunnel de transformation. Alors là aussi, on a une spécificité sur l'assurance, c'est que nos tunnels ils sont hyper compliqués. En fait, on va demander des choses sur le sinistre d'un véhicule, sur un questionnaire médical, par exemple, pour une assurance de prêt immobilier. Donc, c'est très long, c'est très fastidieux. Et du coup, c'est essentiel pour nous d'optimiser ce tunnel parce que c'est là où on a beaucoup de déperditions, en fait, et de clients qui ne vont pas au bout. Que ça soit avec un courtier derrière ou tout seul sur Internet. Donc, à la fin des parcours ou pendant, on essaie aussi de vendre d'autres produits en complémentaire. On peut aussi le faire sur un client qui est déjà présent chez nous, bien sûr. Donc, monter en gamme ou vendre de produits complémentaires, une prévoyance avec une santé, par exemple. Et puis, notre base de courtier, on essaie de les choyer et on essaie de leur filer de la data, de leur donner de la data pour qu'ils puissent se développer aussi en disant il y a quelqu'un qui est comme toi, là, un courtier, mais il vend aussi ce marché, tu devrais te développer là-dessus, ou alors pourquoi tu ne vends pas de l'April là-dessus? Voilà, c'est à ça que ça nous sert la data sur la partie distribution. Et en gestion, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est on essaie d'optimiser nos équipes en fonction des potentiels de croissance pour avoir des équipes qui répondent en temps et en heure.
On digitalise beaucoup les processus. Donc là, quand on voit qu'il y a des goulets d'étranglement, on va dire, bah là, il faudrait automatiser cette étape, c'est pas performant. Et puis, dernier point, c'est tout ce qui est rétention, c'est-à-dire s'assurer que le client il reste chez nous, il est satisfait. Donc, il y a beaucoup d'actions en réactif, mais en proactif aussi, pour aller contacter le client et lui proposer un produit peut-être plus adapté à ce qu'il avait avant. Voilà. J'ai mis en transverse, évidemment, la rentabilité, le fait d'avoir des outils de pilotage. Chez nous, c'est ClickSense sur la DataVis, c'est essentiel. Et puis, ce qui intéresse tout le monde, du financier à l'actuaire au marketing, c'est finalement le cercle vertueux sur l'assurance. C'est je fais rentrer un maximum de clients qui ont un bon risque et qui ont de la valeur, et je les garde et je les fais évoluer, je leur propose d'autres choses, quoi. Donc, c'est tout ce qu'on appelle valeur client. C'est aussi un sujet que Jean-François avait évoqué tout à l'heure chez Aesio. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Bon, là, c'est vraiment le métier de l'assurance, mais c'est pour vous montrer que chez nous, la data contribue à tous les étages. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. En 2019, on a fait un double constat qui était que côté métier, c'était difficile de travailler la donnée, c'était encore plus difficile à croiser. On a tout type de data warehouse, on a du Oracle, du Postgre, du MySQL, du SQL Server. Et puis, il y avait aussi des problèmes de lenteur sur certains rapports. Enfin, côté IT, les chaînes, les batchs, ça pouvait être très, très long. Il fallait que ça arrive à peu près en temps et en heure le matin. Et puis, on a aussi quelques grosses bases de données, même si ce n'est pas comparable avec Aesio, où le on-premise, l'hébergement sur site, ça avait ses limites. Puisque quand il fallait cloner une base, par exemple, pour dire je voudrais recharger un environnement de recettes, c'était une semaine de délai. Donc, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas pratique. Donc, on s'est dit, bon, le on-prem, là, on a un peu atteint les limites. On voit qu'il y a des solutions cloud vraiment intéressantes. Et puis, on veut aller plus loin, de toute façon, sur les usages de la data. Donc, on était là. Et à ce moment-là, Kerus est arrivé. Et Kerus, ça fait un petit moment que Romain nous disait il faut voir Snowflake, c'est vraiment une super solution. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et alors, nous, on n'a pas fait vraiment un benchmark, mais finalement, on s'est orienté assez rapidement sur un POC parce qu'on a pris des renseignements quand même sur des solutions concurrentes comme Microsoft, mais on trouvait que vraiment cette solution Snowflake, elle avait beaucoup d'atouts que les autres n'ont pas. Le premier point, c'est la scalabilité au travers de cette notion de warehouse, c'est-à-dire des unités de transformation de données qui sont découplées du stockage, où je peux prendre une taille de t-shirt, enfin, une taille de serveur plus forte si j'ai un usage data science qui va être très exigeant. Donc ça, c'est super. L'autre point qui, à mon avis, moi, je le mets vraiment en exergue, c'est le SQL. Tout le monde connaît le SQL. Tout le monde si on a fait un peu de data dans sa vie, on connaît le SQL. Le Spark, le Map and Reduce, etc., ça, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment un espéranto. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup séduit, plus le fait d'avoir une solution SaaS, pardon. On s'inscrit, on commence à mettre de la donnée dedans et ça marche tout de suite. Il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de DBA, il y a pratiquement rien à faire. C'était agnostique aussi des fournisseurs de cloud. On s'est dit, on ne veut pas forcément être lié tout le temps. Nous, c'est plutôt Microsoft, notre partenaire, mais on se préserve la possibilité d'évoluer et d'aller sur un autre cloudeur. Et donc, les tarifs sont très intéressants. Le coût du stockage, il est ridicule. Je crois que c'était 23 € par teraoctet par mois à l'époque. Je ne sais pas si ça a évolué un peu, mais c'est pareil, voilà. Donc, c'est pas cher. Et puis, le compute, on paye à l'usage. Ça, c'est hyper intéressant aussi. J'ai des rapports BO qui tournent toute la semaine. Le vendredi à 17h, j'ai le gestionnaire qui part, ou 18h, je ne sais pas à quelle heure. Et je ne vais plus payer ce warehouse, cette unité de traitement, jusqu'au premier gestionnaire qui, lundi, va réactiver le warehouse, le cache, etc., et faire son premier rapport. Donc ça, on n'a pas besoin de s'en occuper, et je trouve que c'est un super apport. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Un élément aussi pourquoi Snowflake, on en parlait tout à l'heure avec Mike à la pause, décidément. Il y a un élément qui est extrêmement différenciateur que nous, en tout cas partenaires, et je pense que un client qu'on a pris le voit, c'est l'encadrement d'accompagnement à partir du moment où il y a eu un intérêt déclenché chez nous des équipes Snowflake. C'est-à-dire toutes les étapes de validation, quelles que soient les questions juridiques, performance, usage, métier, interconnexion avec d'autres partenaires, etc. Du début à la fin, il y a eu un accompagnement de proximité de toutes les équipes qui ont été déployées
Et c'est extrêmement rassurant, je pense, dans ce type de bascule, puisque vous partiez d'un monde maîtrisé vers un nouveau monde, pour aller au choix final et s'assurer étape par étape que à chaque fois, il y avait une coche verte sur ces étapes-là. Et c'est vrai qu'encore merci à Snowflake d'avoir été aussi présent que cela. Je crois que c'est une manière aussi de travailler qui déploie chez chacun de leurs prospects et de leurs clients. Et c'est pour nous, en tout cas, Kérus, extrêmement rassurant d'être aussi bien encadré chez nos Ouais, clients. je confirme. Et Snowflake est toujours très présent à nos côtés, proactif, même au travers des Business Value Assessment, pour démontrer la valeur sur les use cases à venir. Donc ça, c'est un vrai confort pour nous. Donc, on a fait un proof of concept en février 2020. Je n'étais pas là. C'est Sylvain que je vous conseille de voir après, puisque c'est le vrai sachant Snowflake chez nous, qui a mené à bien ce POC avec Russe et Talend aussi, et Snowflake, bien sûr. Donc, bon, on voit, c'est assez éloquent, les gains de performance. J'en parlerai un peu plus tard sur un cas qui est en production. Mais c'est vraiment très impressionnant ce qu'on peut gagner, aussi bien en ingestion qu'en data vis ou en data science, au travers de tout ce qu'on peut faire avec le SQL. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? N'hésitez pas. Hein. Alors, je continue. Voilà. Oui, donc on s'est dit, on va pas migrer tous notre dizaine de data warehouse, data lake sur Snowflake directement. On va essayer de démontrer la valeur autour de quelques plateformes pour lesquelles on sent que c'est vraiment important. Et puis on sait aussi qu'on avait tout un sujet côté exploitation de data. Moi, je m'occupe plutôt avec Sylvain de la partie IT de la data, collecte, organisation, mise à dispo de la donnée. On savait qu'il y avait un sujet de gagner en maturité sur la data science, donc on s'est dit on va faire ça, et puis ça permettra aussi de commencer à développer un peu les usages. Donc, on a retenu 3 périmètres pour 3 raisons différentes et c'est 3 manières d'y aller différentes. Donc, c'est ça que je trouve un petit peu intéressant. April Moto, donc ils ont un data lake. Eux, c'est le seul SI, à ma connaissance, chez April, où ils collectent absolument tout leur flux de données. Donc, c'est pas mal d'applications. Il peut y avoir du semi-structuré, du structuré. Ils mettaient ça dans une base PostgreSQL on-premise. Donc, la base, elle était exsangue, en fait. Elle travaillait 16 heures par jour. Donc, peut-être, je ne sais pas, 10 heures pour charger la donnée et 6 heures pour la restituer et la mettre dans du clic. Donc, ils étaient vraiment aux limites du système. Et c'est là où on leur a dit, on pense que vous êtes un bon cas d'utilisation. On n'est pas sur des volumétries folles, mais il y a beaucoup de sources de données. Et donc, on a fait une migration, on va dire, telle qu'elle. Ils n'ont pas fait d'optimisation. Donc, c'est du talent pour alimenter à travers toutes ces sources de données. Ils ont mis du structuré, du semi-structuré dans Snowflake. Et voilà, on est passé de 16 heures à 4 heures sans rien faire. Donc, il y a des cas où, quand c'est des petits flux atomiques, il n'y a pas de gains énormes. Et par contre, il y a des cas où c'est 65 fois mieux. Donc, c'est quand même très impressionnant, sans optime. Ensuite, l'info sans distribution. Donc là, c'est à mon avis le sujet le plus ambitieux qu'on ait pu faire et aussi le plus long. On peut parler de redesign. Là, au lieu de faire un lift and shift, en fait, on s'est dit, bon, dans les parcours de vente, on reçoit des données semi-structurées, JSON, à toutes les étapes du parcours. Je définis mon profil, je choisis un produit, une formule d'assurance, je signe électroniquement, etc. On a besoin de collecter tout ça et après, on doit le réagréger pour le mettre dans une base relationnelle, faire des indicateurs et avec du ClickSense au-dessus. En fait, passer du JSON au tabulaire, c'est compliqué à faire, c'est assez lourd. Et là, Snowflake apporte beaucoup de choses au travers de moi, ce que j'appellerais du SQL augmenté, notamment la notion de lateral flatten qui permet de remettre à plat des données semi-structurées comme ça. Donc, on a revu complètement le sujet. On est passé d'une alimentation incrémentale, un peu poussive, à une foule qui va 10 fois plus vite. Et c'est surtout sur le time to market qu'il y a un vrai gain, parce que maintenant, en fait, on travaille beaucoup avec des vues et cette sémantique SQL augmentée. C'est beaucoup plus facile. On garde quand même Talent pour des agrégations au final, en fin de chaîne ou avant, mais on essaie d'utiliser chaque brique pour ce qu'elle fait de mieux. Et il y a une belle complémentarité, à mon avis, sur ces outils. Et enfin, le dernier point, on avait un référentiel prospect client groupe, une tentative d'unifier toutes les données d'April au travers des 6 filiales françaises. Donc, cet outil, c'est le MDM, c'est Marchi. Derrière, ça fonctionne. Mais
on avait déjà commencé à exploiter cette mine d'or au niveau data, notamment pour le cross-sell. Et puis, on était sur Oracle, c'était très lent. Donc, on a cloné ces données sur Snowflake. Et moi, j'ai un cas, j'avais une requête assez compliquée d'enchaînement d'événements de parcours de vente avec une data vise complexe. Derrière, c'était 5 minutes sur Oracle et c'est 5 secondes sur Snowflake sans rien faire. Voilà. Donc, ça a permis de déployer plus les usages data science. En fait, ça fait écho encore à ce que disait Jean-François tout à l'heure. Je pense que les métiers, ça les débride ou n'importe qui utilise la data. Avant, parfois, on se dit non, je ne vais pas faire ça, ça va être trop long. Et en fait, maintenant, on le fait. Voilà. Donc, c'est là où je pense qu'on va beaucoup plus loin, plus rapidement pour converger sur itérer, parce que c'est ça, notre métier, c'est quand même très itératif. En trouver quelque chose, ça va plus loin. Et aussi un data scientist, en fait. Même avant Python, on a tendance à lui faire de plus en plus de SQL pour préparer au maximum dans Snowflake. Et après, bon, il applique quelques modèles. Et même comme ça fonctionnait, quoi. Voilà, donc des données plus faciles à travailler. Ça, c'est notamment vrai sur le semi-structuré. Toute l'équipe s'est formée. Mais encore une fois, comme ça vient du SQL, c'est pas. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens dans notre équipe qui ont réussi à s'y mettre sans formation. Hein. Voilà. Et puis c'est aussi une techno qui est assez attractive. Hein. On sait que quand on a des ESN qui bossent avec nous, si on leur dit tu vas bosser sur du Snowflake, ils ont un peu les yeux qui brillent, ils sont quand même contents. Voilà. Et petit bémol, mais c'est pas un bémol lié à la techno, c'est lié à notre première expérience cloud. En fait, on a eu un peu de mal, on a un peu cafouillé sur la manière de faire discuter notre Azure avec Snowflake. Voilà. Ah. Donc demain, notre ambition, c'est de poursuivre avec Snowflake et de continuer à migrer sur Snowflake tous nos outils de Data Warehouse ou Data Lake. On n'ira peut-être pas à 100%. Pourquoi? Parce que quand on a une petite base SQL avec peu de données et pas vraiment d'enjeux, c'est un non-sujet. De toute façon, du SQL on-prem, on en aura toujours pour des use cases transactionnels. Mais par contre, tous les gros décisionnels, on va le faire. Et il y a plusieurs approches, en fait, pour aller sur Snowflake. Ce qu'on a tendance à privilégier maintenant, c'est la réplication. En fait, quand on a une base énorme avec 200 flux de données, on sait que ça va être un gros ticket s'il faut migrer quand même s'il y a des solutions d'automatisation qui sont fournies par Snowflake. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on clone. Et on leur dit, voilà, les données sont là, maintenant tu peux brancher un rapport BO, tu peux faire de la data science dessus, regarde un peu ce que ça donne. Et s'il y a une vraie valeur à ce moment-là, on enclenche le projet de migration qui est forcément plus long aussi. C'est aussi un rapport avec le time to market. Nous, on a Dataiku sur la data science et qui ne se connecte qu'à des sources sur le cloud. Donc, ça accélère aussi de facto ce mouvement d'aller sur le cloud. Le lift and shift, c'est quand on fait la bascule ISO sans Optim, c'est ce qu'on avait fait pour le Data Lake après Photo. Le redesign, c'est ce qu'on a fait sur la partie distribution. On s'est dit qu'il faut prendre le meilleur de Snowflake pour revoir complètement du sol au plafond la manière de travailler les données. Voilà, et puis évidemment, on priorise par la valeur en fonction des cas d'usage que j'avais pu lister au début de la présentation.